régional. La première question, vous êtes coordonnateur de la majorité morale. Il y a l'ambassadeur du Corée du Sud qui déclare aujourd'hui, je crois que vous avez fait des révélations, qu'il se désolidarise avec la machine à voter aujourd'hui, mais Corneille Nangaa continue toujours à persister sur l'utilisation de ces machines à voter pour les élections au décembre 2018, au 23 décembre 2018. Comment est-ce que vous réagissez du côté de la majorité morale? Madame faisait part des choses. D'abord, je pense que l'ambassadeur a fait des choses importantes. C'est de démontrer d'abord que l'ambassade ou l'État coréen n'est pas dans cet arrangement. C'est la CENI qui s'est arrangée avec une compagnie privée coréenne, et cela n'engage pas le gouvernement coréen. Et il n'a pas voulu mettre clair que c'est comme ça que ça se passe. La Corée du Sud n'est pas oublier que c'est grâce à l'Afrique qu'elle est admise aux Nations Unies et qu'elle est sponsorisée par Houphouët-Boigny. Et nous serons déçus de voir que la Corée du Sud allait elle aussi percer la plaie du Congo. Heureusement que l'ambassadeur a quand même dédouané la République amie de la Corée du Sud. Donc là, c'est une polémique qui est peut-être déjà anéantie. Deuxièmement, ce que l'ambassade a essayé de montrer, c'est que nous devons, nous les Congolais, en tant que Congolais, être vigilants, nous devons être alertes et nous devons être obligeants à ce gouvernement. Pourquoi? Parce que quand on vous donne une machine à voter, on doit demander quel est le mode d'emploi de cette machine-là. Donc, il est notre devoir maintenant de demander que la CENI démontre clairement, d'après les fabricants de la machine, nous étions les premiers à annoncer que c'était plutôt la Corée du Sud qui était les fabricants, quand on nous donnait beaucoup de choses, entre autres que c'est une invention congolaise et beaucoup de bêtises là, nous avons démontré à la population congolaise que c'était une machine inventée, créée, fabriquée en Corée du Sud, et elle est de la génération passée. Cette même machine, ces mêmes fabricants ont donné des machines qui étaient utilisées hier à Costa Rica. La question, est-ce que la machine utilisée en Costa Rica hier aux élections est la même que celle qui est utilisée ici à Kinshasa? Si oui, d'accord, qu'est-ce qu'on a fait? Sinon, pourquoi la différence? Parce que le Congo ne doit plus accepter la mentalité de flipperie, qu'on nous amène toujours des choses que les autres rejettent. À bois quitte aux huiles. Là, ça ne se fera pas. Donc, nous demandons un traitement égal aux autres pays qui ont cette machine-là. Nous allons, nous autres, obliger la CENI d'aller jusqu'au bout. Si la CENI collabore, tant mieux. Si elle ne collabore pas, nous allons mettre à notre devoir d'éducation civique et d'éducation des Congolais aux droits civils de démontrer d'où vient cette machine, et nous allons mettre à la place publique sur le mode d'emploi de cette machine par rapport aux fabricants. Et si M. Nangaa et la CENI départent de ces normes, c'est que là-bas, la CENI a changé les processus et la procédure du fonctionnement de cette machine là-bas. Et nous insistons que quand un vote est électronique, il faut les 5 choses importantes. 1. Je répète, voter, verification, paper, audit, trail. C'est-à-dire, on doit voir que la trajectoire de la feuille là, de l'électeur a été auditée et qu'il y avait une vérification de chaque électeur. Donc, nous voulons que la CENI ne nous montre pas, voici, on a imprimé là-bas, voici ce. Non, non. Quelle est la trajectoire? Et nous savons exactement comment ça fonctionne. Et le peuple peut rester calme, parce que la majorité morale ne permettra plus jamais qu'une petite minorité de Congolais s'en prennent à nos vies et nous conduisent dans un trou. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour que le peuple comprenne exactement comment ces machines devraient marcher. Et nous invitons la CENI de nous joindre, de se joindre à nous pour que nous allions vers la population et éduquer et vulgariser cette machine, parce que jusqu'à présent, la CENI est en train de faire une petite aventure
de faire semblant parce que nous avons plus de 40 millions d'électeurs. Donc je pense qu'il faut un travail de titan maintenant qui doit commencer par la RTNC, par toutes les radios, par tous les quartiers, pour qu'on sache comment ça va fonctionner, la machine d'abord, mais également nous avons beaucoup d'illettrés qui ne savent pas utiliser un écran tactile. Il y en aura un écran tactile, on doit montrer comment ça va marcher, et cette machine ne parle pas nos langues nationales, elle ne parle que la langue officielle. Le fait que la machine a exclu la langue nationale, c'est dangereux, parce que chez le Congo, il y a 4 langues nationales qui sont les Kikongo, les Lingala, les Swahili, les Chiluba. Ça, c'est exclu de cette machine là-bas. On a vu que la langue officielle, on suppose que tous les Congolais, malgré les guerres, malgré la perdition scolaire, les Congolais ont étudié. Mais écoutez, c'est dangereux ça. Nous demandons que la CENI mette rapidement cette machine-là, cette information dans nos langues nationales. Et là, nous demandons à la CENI de les mettre. Si la CENI n'est pas encore prête à les faire, nous sommes prêts à le faire. Nous allons le faire parce que cette fois-ci ou jamais, le Congo va se débarrasser d'un système qui l'a dérangé depuis l'arrivée des Turcs dans ce pays jusqu'à l'arrivée des derniers appuis des rebelles qui sont venus de gauche à droite. Nous allons cette fois-ci, pour une fois pour toutes, que le peuple congolais se retrouve dans sa belle robe et que ce Congo, le nôtre, devienne un pays digne où les enfants vont chanter, vont danser, vont être de la joie, parce que Dieu a donné au Congo toutes les richesses du monde, sauf l'intelligence qui nous a échappé. Maintenant, la majorité va dire, nous sommes intelligents, on ne va pas tout avaler. Première chose, c'est cette machine à voter qu'on va maintenant décortiquer. Nous sommes heureux maintenant que la majorité morale, représentée par moi-même, avait commencé à annoncer d'où vient la machine, et nous sommes heureux aussi que la Corée, en tant que pays, s'est désolidarisée pour laisser ça au business. Maintenant, nous autres là-bas, en tant qu'électeurs, c'est notre devoir moral, devoir civique, de faire que cela ne se fasse pas, qu'on puisse pas faire avant n'importe quoi. Donc que le peuple soit à l'aise, qu'il suive ce que va dire les partis du peuple populaire du Congo et ce que va dire la majorité morale, parce que nous sommes dans la lignée pour voir que le Congo ne sera plus jamais une terre conquise. Mais est-ce que, chancelier, vous ne voyez pas que, vu la déclaration de l'ambassadeur du Sud-Coréen, et puis la déclaration des politiques, de la population, ça ne serait pas mieux d'écarter seulement la machine, parce que de l'autre côté, Nanga dit que sans cette machine, on n'aura pas les élections. Pour avoir de bonnes élections, il ne fallait pas écarter ces machines. Nous sommes contents que, comme maintenant, que la CENI est en train de créer son propre trou, et d'ici la fin de la semaine prochaine, la CENI sera ridicule, plus ridicule. Nous aidions, oui, alors la machine à voter, mais comment? Donc nous allons dire, parce que la CENI veut entraîner un débat tellement syllogistique. Donc lors du syllogisme là-bas, on va commencer à parler. Non, nous disons, machine à voter, oui. Donc mais vous acceptez quand même que nous savons que la CENI ne peut pas nous donner une machine à voter qui va répondre aux conditions de la machine à voter. Mais comme elle pense qu'elle peut le faire, il y a déjà une réponse qui vient. Depuis quand vous avez entendu un ambassadeur écrire, il dit voilà, moi je désolidarise mon pays. Ça c'est l'affaire des privés entre eux. Donc déjà, que ces machines la CENI va se faire embarrasser. Nous avons commencé à vous démontrer que ça venait de la Corée du Sud quand on commençait à faire valer au Congolais que c'est une innovation congolaise. Donc maintenant, déjà nous sommes tous là où nous voulons que vous soyez avec nous et nous allons vous amener. Maintenant, nous allons aller avec les POT. On va montrer comment ça va marcher. Nous allons mettre à la place publique ce que ça doit faire, comment ça doit marcher. Donc que le peuple se tranquillise. Nous ne sommes plus à l'âge ou à l'heure où nous allons tout gober. Le peuple congolais c'est la majorité. Plus jamais une minorité va commencer à détruire notre vie. Donc la CENI va rencontrer aussi une intelligence farouche qui va quand même la mettre au coin du mur. Aujourd'hui, la CENI est embarrassée. Ceux qui supportent la CENI seront déjà vus ici très peu comme ennemis du peuple pour appuyer cette machine parce que cette machine déjà est désavouée. Mais attendre ce que vous venez de dire, mais si, quand vous parlez de ça, ça ne va pas nous prendre encore beaucoup de temps pour aller les élections parce que vu le calendrier, nous avons une date, nous avons une date irréversible.
une date irréversible le 23 décembre. Je demande au peuple congolais de faire l'Indata Tsangwe, la jeune fille. Nous allons voir les élections. Ils veulent que nous rejettions ça. Tous ceux qui ont lu l'Indata Tsangwe, la jeune fille, eh bien, faites ça avec la CENI. Machine à voter? Oui, monsieur. Ça vient de quel pays? Comment ça fonctionne? La loi électorale également contestée, il y a cette loi qui ont saisi la Cour constitutionnelle, on a rejeté. On voit que on ne pouvait que rejeter ce qui était demandé à la Cour constitutionnelle, parce que ce n'est pas la formule. Ce qui est encore là-bas, c'est que la majorité morale avait justement fait une requête à la Cour constitutionnelle, Const 600, qui demandait qu'on mette les choses propres. Donc nous demandons maintenant qu'est-ce qui est devenu de la requête de la majorité morale que moi-même j'avais faite par devant la Cour constitutionnelle, qui est Const 600, où nous pensons que les arrangements, qu'elles soient de la CENI, les arrangements, qu'elles soient de ce gouvernement, étaient complètement inconstitutionnel parce que la Constitution n'a pas prévu les 500, les autres aventures là-bas. Quelqu'un va en Europe, rentre ici, dit voilà, moi je suis de la majorité, blablabla, moi je suis de G7. Ces choses ne sont pas prévues dans la Constitution. Comment voulez-vous avoir une démocratie où vous allez faire des choses de manière anticonstitutionnellement? Donc jusque-là, nous attendons la Cour constitutionnelle nous dise quelle est la suite réservée à notre requête Const 600. Qui est encore là-bas pendante, mais ce que l'opposition avait fait là-bas, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'à un rejet, parce qu'un c'était fait dans la précipitation et avec peu de réflexion, là, l'opposition s'est fait prendre dans son piège. Nous avons encore une requête qui est là, qui pense que tout ce gouvernement qui a sponsorisé était anticonstitutionnel, donc à annuler. Et une autre chose, il y a le gouvernement congolais qui s'est dit aujourd'hui, lui-même va supporter les élections sur le plan financier, logistique et tout ça. Est-ce que par rapport à cette position, cela va nous inspirer d'avoir les élections? Je ne sais pas, madame, où est le problème. Mais si l'État congolais a l'argent thermal, où est le problème? Ce que nous demandons, au lieu que la communauté commence à se plaindre, à pleurnicher comme des petits-enfants, mais la majorité présidentielle a de l'argent. Pourquoi prendre l'argent que les gouvernements ne veulent pas prendre, donner ça à l'opposition, ou bien donner l'argent là qu'ils ont, donner nous ça, que nous pouvons vulgariser comment ça va marcher? Donc nous pensons que le problème ici, ce n'est pas que le gouvernement a fait une faveur. Et bien, nous demandons à la communauté nationale, donnez-nous l'argent là que le gouvernement ne veut pas, que vous avez déjà, pour que nous puissions aller éduquer le peuple comment ça marche la machine à voter. Mais est-ce que cela ne veut dire, ne veut pas ça dire ne veut rien dire. Jouer les la communauté internationale ne doit pas s'impliquer à nous faire à suivre les élections observées. Jouer l'Indata Tsangwe, la jeune fille. Si nous allons commencer à poursuivre la CENI dans sa démarche, nous serons déviés notre trajectoire et le gouvernement, nous allons aux élections au 23 décembre, point très barre. Ça, les restes là sont des choses qui ne nous concernent même pas. Nous allons aux élections, nous disons au peuple, vérifiez très bien comment ça se fait. Nous demandons maintenant, voilà, nous pensons qu'ils vont faire des alliances malsaines. Ils vont faire des alliances contre nature. Nous disons au peuple, nous sommes la majorité. Là où vous êtes, si vous croyez à la moralité, si vous croyez à la légitimité, si vous croyez que le temps de prendre conscience est venu, de tourner la page, de tourner le passé et d'arriver le futur, vous avez un parti, ça s'appelle Parti du peuple pour le progrès du Congo. Vous pouvez être membre. Nous mettons maintenant dans chaque circonscription, dans chaque quartier, il va y avoir ce qu'on appelle maintenant nous autres, c'est quoi? Nous allons mettre ensemble d'ici très peu, comme je disais, des comités politiques, des coordinations, des élections. Parce que nous savons que ce n'est pas la RI qui donnera les résultats, mais nous devons coordonner ces choses. Donc nous pensons que maintenant, le peuple ne se distraire, mettez-vous au travail. Contactez-nous. Comment vous allez installer dans votre quartier, vous là où vous habitez, un comité politique de coordination des élections, qu'on sache qui veut être élu ici, qui est-il, d'où vient-il, qu'est-ce qu'il veut amener, et qu'on sache ce que nous voulons faire dans notre beau pays. Donc pour le moment, la distraction, mettons à l'écart. Laissez que la CENI aille aller là-bas. Nous allons au 23 décembre aux élections et le 30 décembre 2018, il y aura la danse dans ces pays parce qu'il y aura déjà proclamé un gagnant et le peuple va gagner. Que le peuple gouverne, le temps est venu. Mais à l'opposition qui s'oppose toujours à cette machine à voter. Madame, c'est une distraction. Nous disons que cette machine à voter, opposée ne pas poser, c'est une distraction. Disons ceci, nous avons fait une chose. La première carte est jouée. La CENI commençait à nous faire tourner en bourrique un idiot. On disait voilà une invention congolaise.
nous avons démontré, la majorité morale a démontré que cette machine vient de la Corée du Sud. Première information. Deuxième information, nous disons maintenant, si elle fonctionne, voici les conditions. Maintenant, il se doit voir de vérifier, être alerte. Est-ce que la machine à voter de la CENI répond aux questions, aux exigences rigoureuses de l'inventeur? Sinon, alors là-bas, nous savons que la CENI nous donne imposant. Nous allons aller tout droit montrer que la machine à voter de la CENI est tout sauf une machine à voter. Mais si Nanga dit que non, Nanga n'est pas encore le pays. Et nous, on a autre chose. Madame, n'insultez pas. Et puis les élections, si c'est arrivé, et puis il y a Madame, arrêtez d'insulter les Congolais. Le peuple congolais n'est plus celui qu'il était au 31 décembre 2017 ou 2016. Le peuple congolais maintenant va au 23 décembre 2018 avec des élections. Les restes sont des distractions. Alors s'il y a une tricherie... Madame, vous allez tricher comment quand il va y avoir des comités politiques de coordination électorale. Et la communauté internationale... Madame, il y a toujours la communauté internationale. Mais écoutez, depuis quand elle nous a aidés? La communauté internationale a toujours une hypocrisie diplomatique. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas que nous connaissons aujourd'hui? Est-ce que ça pas qu'on a triché les élections de 2006-2011? Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Là-bas, ce n'est pas le problème. Nous allons prendre la chose à main, nous-mêmes les Congolais. Laissons cette euphorie de croire qu'il y aura un oncle Sam quelque part. Il n'y en a pas ces gens-là. Nous sommes là-bas. C'est dans le quartier. Bisso Mokonde, jeune wana, bino Mokonde, bino de total, au côté de la liste, on va afficher wana. Est-ce qu'on a affiché le nom de qui là-bas? Non, dit que la CENI travaille au compte de la majorité. Vous avez dit que la CENI travaille au compte de qui, madame? Vous serez à mesure de suivre les élections avec la CENI et la majorité. Que la CENI a dit qu'il y aura les 2 élections. Il y aura une liste qui sera affichée. Donc, 30 jours avant les élections, dans chaque bureau de vote doit être affiché une liste. Et bien, la quartier au fond, et ça très bien. Deuxièmement, 15 jours après, on a vérifié les listes qu'on a. Et les jours de vote, on sait que dans ces bureaux, il y avait 15 personnes. Nous établissons maintenant des comités politiques de coordination des élections. Ça va les empêcher. N'allez pas dans cette folie de syllogisme. Mais non, madame, on est distrait. Nous sommes préparés. La majorité morale que moi je dirige est prête maintenant de dire fini, une minorité va nous contrôler. La majorité va prendre les choses en main et le peuple va gouverner et que le peuple congolais gouverne. Et le peuple congolais gouverne s'il n'y a pas élection. Madame, il y aura élection le 23 décembre et préparez-vous avec un foulard pour danser le 31 décembre parce qu'il y aura déjà l'idée qui a gagné les élections. Élection démocratique apaisée, transparente. Une élection démocratique, c'est une élection que le peuple vigilant impose. Oui, cette jeunesse que vous voyez là-bas. Apaisée aussi. Elle va être apaisée. Non, madame, nous allons amener la pesanteur de la population. Nous allons amener l'équilibre, le pesanteur de la population. Ils ne vont rien faire. Ils sont en train de rêver. Nous sommes en train de mettre dans chaque circonscription, dans chaque coin, dans chaque recoin, les comités politiques de coordination électorale. Et ces gens-là vont être inclus dans les partis du peuple progrès du Congo. Et nous représentons les candidats. Et nous aurons dans chaque bureau de vote des hommes avertis. Des hommes qui comprennent le système, des hommes qui vont voir qui a vraiment gagné. Et oui, madame, nous serons prêts. Et nous mettrons dans chaque circonscription des avocats, prêts à aller au tribunal en cas de fraude. Ces gens ne vont plus se moquer de nous. Ils ont eu leur temps est terminé. Tournons la page, allons vers l'avant et pour toujours vers le futur. Le Congo est tourné vers le futur. Ce que vous voyez là-bas, madame, sont les efforts de désespoir. Vous êtes sûr que la majorité organise l'élection pour que le... Madame, la majorité ne va pas organiser l'élection. Elle ne voulait même pas ça. Elle a commencé beaucoup de choses. Elle a commencé par un recensement, ça a foiré, le peuple a fait foirer, il est parti... Mais ils vont accepter facilement d'échouer. Ce n'est pas d'accepter. Déjà, ils ont amené la machine à voter. Nous avons présenté d'où ça vient. Déjà, c'est une polémique qui dérange le pays. Et nous allons continuer. Je pense qu'ils ne sont pas prêts à confondre la vérité. Parce que la vérité tu tues. On amène les faits. Le parti du peuple progrès du Congo a fait 25 ans de regarder les peuples congolais s'engloutir dans la misère, dans la distraction et dit fini l'aventure. C'est dit, je vous dis merci. Que Dieu bénisse le Congo et je demande au peuple qui m'écoute à gauche, à droite, de vous mettre, d'adhérer les comités politiques de coordination des élections qui viendront dans votre quartier. Vous voulez être un coordinateur? Appelez-nous. Professeur, dites merci. Que Dieu bénisse le Congo.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.